Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up cette fois-ci. Je me suis dit qu'il était temps qu'on teste enfin de faire une vidéo make-up avec la nouvelle caméra, le micro, etc. On verra ce que ça donne, si ça rend bien ou pas. C'est vous qui avez choisi mon make-up. J'ai posté des stories sur TikTok. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok parce que je poste beaucoup là-bas. C'était à vous de choisir entre 2 produits pour chaque étape. Et donc voilà, on va faire un full face qu'avec des produits que vous avez choisis. C'est parti, on commence tout de suite. Je vous mettrai à l'écran ici, je pense, les screens des stories, comme ça vous pouvez voir un peu les votes. Mais pour la base, j'avais proposé 2 bases, soit celle de chez Maybelline ou celle de chez Rare Beauty. Et pour le coup, je pensais vraiment que la Rare Beauty allait gagner haut la main. Et au final, pas du tout, c'était vraiment 50-50. Punaise, j'ai l'impression que celui-ci a coulé. Ouais, il y a un truc qui a coulé là, ça me dégoûte. Bon, c'est pas grave, je vais m'en occuper plus tard. Mais je vais choisir la Rare Beauty parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisée. Il y a 2 bases chez Rare Beauty et moi, j'ai la Illuminatrice. C'est pas forcément ma préférée. Oh punaise! Je pense que ça fait tellement longtemps que je l'ai pas utilisé que ça a séché un petit peu et du coup le truc est tombé sur moi. Je disais que c'est pas forcément ma préférée. Je pense que vraiment celle que je préfère parmi toutes les bases illuminatrices que j'ai, c'est la ELF, la Halo Glow. Elle est bien, mais pour moi il y a mieux, surtout pour le prix. Et peut-être que parfois elle peut aussi faire un peu des amas de paillettes. C'est des toutes petites paillettes, mais j'ai l'impression que parfois ça a un peu du mal à se fondre à la peau. Donc voilà, c'est pas ma préférée. Pour le fond de teint, je vous avais proposé d'un côté la Super Bébé de chez Herborian, que j'adore, et de l'autre la CC+, la... comment ça s'appelle? Ouais, la CC+, de chez It Cosmetics. Et clairement, ça fait partie de mes 2 produits teints préférés. Que ce soit l'un ou l'autre, j'aurais été contente. Mais c'est quand même Herborian qui a gagné, c'était hyper serré encore une fois. Pour le coup, j'avais pas trop d'idée de laquelle allait gagner la petite bataille, mais c'est Herborian qui a gagné. Et en vrai, ça tombe bien. Ouh, punaise, ça coule. Je disais, ça tombe bien parce que j'ai tendance à utiliser celle de chez It Cosmetics un peu plus souvent. En fait, j'adore celle de chez Herborian, vraiment, elle est magnifique sur la peau. Pour moi, c'est vraiment un des plus beaux produits teints que j'ai. Mais le problème, c'est au niveau des teintes. J'ai la teinte la plus claire, qui s'appelle d'ailleurs Claire, je pense. Oui, c'est ça. Et c'est un poil trop foncé pour moi quand c'est pas l'été en fait. Si Herborian sortait plus de teintes, ça serait tellement incroyable parce que vraiment sur la peau c'est incroyable. J'espère que vous verrez bien à la caméra. Je vais peut-être me rapprocher un tout petit peu. Ça marque aucune sécheresse, au contraire. J'ai l'impression que ça vient un petit peu flouter aussi la peau. Herborian, je recommande mais à 1000% leurs produits, j'adore. Je pense que j'ai jamais vraiment testé de produits chez eux que j'ai pas aimé. On passe à l'anti-cerne et je vous avais donné le choix entre celui de chez Tarte, c'est la version radiante que j'ai, et celui de chez Huda. Et là, la différence était quand même plus visible entre les deux. On est à 68% pour le Huda et 32% pour le Tarte. Ça me va très bien parce que le Huda, c'est vraiment un de mes produits préférés. Je pense que c'est vraiment mon anti-cerne préféré. Donc ça me va très très bien. Il est très pigmenté, très couvrant, du coup j'en mets pas une quantité énorme. Et un des meilleurs pinceaux selon moi pour l'anti-cerne, c'est celui de chez Rare Beauty. C'est le pinceau anti-cerne. Si vous voulez une version un peu moins chère, qui ressemble pas du tout au Rare Beauty mais qui est un très bon pinceau anti-cerne, c'est celui de chez Sephora, le 02, il est très bien aussi. Je viens de prendre celui de chez Rare Beauty. J'aime tellement cet anti-cerne parce qu'il a vraiment une belle couvrance et je trouve qu'il a quand même un fini assez mat, pas totalement mat, mais il est pas genre hyper lumineux sur le contour des yeux, mais pour autant il vient pas forcément assécher le contour des yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai des cernes très très prononcées, donc c'est vraiment ce genre d'anti-cerne qu'il me faut quoi. La teinte est légèrement claire pour moi, j'aime pas quand mon anti-cerne est trop clair. J'ai la teinte numéro 1,7B Honey et je pense que quand je vais le racheter, quand j'aurai terminé celui-ci, je prendrai une teinte au-dessus parce que c'est vrai qu'il est un petit peu clair, je trouve quand même. Je préfère quand mon anti-cerne il est un peu plus de la même couleur que mon fond de teint. On passe au bronzer. D'un côté, je vous ai proposé celui de chez Charlotte Tilbury et de l'autre celui de chez Rare Beauty. En fait les deux se font appeler des contours mais pour moi les deux ce sont des bronzers. Mais Rare Beauty remporte largement la bataille avec 85% des votes. Voilà, je pense vraiment que c'est ma marque préférée de make-up parce que c'est vraiment une marque où j'ai hâte de savoir ça va être quoi les prochaines sorties. Vous voyez, et je ressens pas ça pour forcément toutes les marques, mais vraiment Rare Beauty, j'ai toujours hâte qu'ils font leur prochain lancement, voir ce que ça va être, le nouveau produit, etc. Enfin vraiment c'est, je sais pas, c'est une marque que j'aime beaucoup et je sais que je suis pas la seule, hein, c'est une marque qui est vraiment hyper populaire. Et ce nouveau bronzer liquide, je l'adore, je trouve qu'il est hyper beau. Par contre il est très très naturel, il est vraiment en transparence en fait. Pour moi il est parfait si vous aimez vraiment les make-up très naturels, très légers, un peu du style clean girl, parce qu'il est vraiment en transparence avec un fini un petit peu glowy, mais il est vraiment super beau sur la peau. Hein. Pour le blush, d'un côté je vous ai proposé celui de chez Rhode dans la teinte Toasted Teddy. Attendez, je vais quand même vous l'ouvrir et vous le montrer. C'est un de mes blushs
préféré, je l'adore. Voilà, c'est une couleur un peu marronnée comme ça. Et de l'autre côté, je vous ai proposé celui de chez Patrick Ta dans la teinte Oh She's Blushing. Non, c'est pas ça. Oh She's Different. Voilà à quoi il ressemble. Très beau blush aussi. Et franchement, je pensais vraiment que Rhode allait gagner parce que même si les deux sont hyper populaires, je trouve que Rhode attire encore plus de gens. Je sais pas, c'est peut-être que mon impression. Mais je pensais vraiment que Rhode allait gagner et au final non, c'est Patrick Ta qui a gagné. Je pense que je préfère celui de chez Rhode parce qu'il est plus facile à travailler, je dirais. Que celui-ci, ça peut vite être too much parce que c'est très pigmenté. C'est un blush que j'aime beaucoup, mais je pense que je préfère quand même celui de chez Rhode pour la facilité d'application. C'est juste que celui de chez Patrick Ta, ça peut vite être trop en fait parce qu'ils sont vraiment très pigmentés. Surtout le côté poudre en vrai. Le côté crème, ça va encore. Je trouve qu'il reste quand même plus facile à travailler que le côté poudre. Mais le côté poudre, c'est limite trop pigmenté. J'aime pas quand les blush poudre sont pigmentés à l'extrême parce que je trouve que c'est genre impossible à travailler correctement. Je vais venir le mettre sur ma paupière parce qu'on n'a pas de fard à paupières. Je vais pas en mettre trop parce que si je vais mettre le côté poudre après... Voilà, on va essayer de rester léger quand même. J'aime bien reprendre mon pinceau à fond de teint et venir estomper les contours du blush comme ça. Je trouve que ça aide à bien tout mélanger, tous les différents produits ensemble et pas que ça fasse que des barres de produits, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, on va venir fixer toutes nos crèmes avec une poudre libre et je vous ai proposé les deux seules poudres libres que j'ai en fait. D'un côté, on a celle de chez Maybelline, c'est la Lasting Fix, qui est franchement très bien pour une poudre petit budget. Et de l'autre côté, on a la fameuse Huda Beauty, celle que tout le monde, voilà, on la connaît tous, elle a une réputation de malade. Et sans surprise, c'est elle qui a gagné la petite bataille. Je me doutais vraiment qu'elle allait gagner parce que tout le monde adore la poudre de chez Huda. Je pense que j'ai pas entendu beaucoup d'avis négatifs sur cette poudre et personnellement, c'est ma poudre libre préférée donc je suis très contente de votre choix. La mienne, je l'ai dans la teinte Pound Cake. Alors attendez, avant, on va venir reblender notre anti-cerne. C'est mieux de le faire avec une éponge mouillée parce que ça vient absorber l'excès d'anti-cerne que vous avez dans le pli. Mais j'ai vraiment la flemme d'aller mouiller mon éponge. Du coup, tant pis, je retapote avec mon pinceau, c'est pas grave. Et tout de suite après, je viens poudrer. Comme ça évite que votre anti-cerne file trop dans la journée. Il va forcément filer, hein. Je pense que c'est vraiment impossible d'avoir un anti-cerne qui file pas du tout. Mais en faisant ça, ça évite quand même d'avoir trop d'anti-cerne qui file. Et je viens poudrer ma zone T. Je poudre jamais tout mon visage en entier. En fait, je poudre tout sauf les joues, je dirais, genre cette partie-là. Mais vraiment, cette poudre incroyable, elle lisse tellement bien la peau. Maintenant qu'on a poudré le teint, je vais venir reprendre mon blush, mais cette fois-ci, le côté poudre. Alors, je vais prendre un pinceau assez fluffy pour essayer de ne pas avoir non plus trop de pigmentation. Et je vais venir tapoter l'excès parce que c'est vraiment très pigmenté. Voilà, en tapotant, ça va, on arrive quand même à contrôler. C'est vraiment le genre de couleur que je préfère pour les blushs. Vous voyez, je pense que j'ai déjà abusé et je pense que vous n'allez pas bien le voir à la caméra parce que je trouve que cette caméra, elle rend pas justice aux couleurs. J'en ai déjà parlé sur TikTok, mais je trouve qu'elle vient rendre les couleurs un peu plus fades que ce qu'elles sont dans la réalité. Donc je vais essayer au montage de changer un petit peu les couleurs pour essayer d'avoir les vraies couleurs à l'écran. Pour du vlog, je trouve pas ça super gênant, mais pour les vidéos make-up, ça me dérange un peu plus que les couleurs soient plus fades. Pour la brume fixatrice, je vous ai proposé d'un côté celle de chez ELF et de l'autre celle de chez Milk. Et je suis très contente de votre choix parce que vous avez choisi celle de chez Milk et c'est ma préférée. Celle de chez Milk, je l'adore parce qu'elles font vraiment bien les matières poudre et les matières crème ensemble. Si vous avez un côté trop poudré à votre teint, vraiment ce genre de brume, c'est ce qui va aider à enlever ce côté trop poudré. Et la brume est hyper agréable. Regardez bien à quel point c'est fin. Vous avez vu ou pas? J'adore cette brume. Et j'avais déjà fait une fois le test de mettre du fard à paupières sur ma main, d'un côté sans mettre la brume et de l'autre avec la brume, et ça a aidé à fixer le make-up. Donc voilà. Oh, j'ai l'impression que ma moumoute est toute mouillée là, mon petit micro. Pour les sourcils, je vous ai proposé d'un côté le crayon, non c'est pas un crayon, c'est un feutre de chez Benefit, c'est le dernier qui vient de sortir. Et de l'autre côté, je vous ai proposé celui de chez NYX et vous avez choisi Benefit. Et je suis très contente parce que le NYX, je dirais que la teinte c'est un petit peu trop foncé pour moi et il a tendance à vraiment couler. Genre le packaging, ça coule de partout. Donc vraiment limite, j'appréhende d'ouvrir le packaging parce que je sais que ça va couler partout. Alors que j'ai pas ce problème avec Benefit. J'ai la teinte 3,5, c'est vraiment ma teinte parfaite chez Benefit. Alors il faut bien le secouer pour que l'encre vienne. Et ce packaging de merde. J'arrive jamais à l'ouvrir, voilà. Alors là,
Je sais pas comment je vais faire parce que je suis myope. J'ai un petit retour écran là avec la caméra, mais c'est trop petit pour que je puisse vraiment voir ce que je fais. Et mon miroir qui est juste derrière, même s'il est pas très loin, je suis trop aveugle pour voir ce que je fais. Donc je sais pas comment je vais faire. Pour vous montrer, je suis obligée de prendre un miroir, je suis désolée, mais sinon je vois rien du tout. Je vais essayer de garder le miroir hors champ, comme ça va pas faire le focus sur mon miroir. Et en fait le focus se fait sur ma main. J'imagine qu'il y a un moyen de bloquer le focus sur moi et pas que ce soit un autofocus à chaque fois. Faudrait que je regarde dans les réglages de la caméra. J'aime pas faire mes sourcils à la caméra, je trouve que c'est la pire étape à faire à la caméra. Bon écoutez, je vais le faire hors caméra parce que sinon je vais trop galérer. Mais vous avez vu, c'est vraiment un truc avec 3 poils comme ça. Je vous retrouve après les sourcils parce que c'est trop une galère. Bon, voilà ce que le feutre donne. J'ai peut-être un petit peu abusé. J'ai l'impression qu'ils sont hyper foncés. Mais écoutez, tant pis, je vais essayer de l'estomper quand même un petit peu. On passe au gel à sourcils. D'un côté, on a celui de chez Benefit, le 24 heures Brow Setter, et de l'autre, on a le Anastasia. J'aime vraiment les deux, mais j'ai une petite préférence pour celui de chez Anastasia. Je trouve qu'il tient encore mieux les sourcils en place. Mais vous avez choisi celui de chez Benefit. Quand même une grande différence, 72% contre 28% pour Anastasia, si vous avez fait les maths dans votre tête. Ça me dérange pas hein, parce que j'aime vraiment celui de chez Benefit. C'est juste que je trouve que le Anastasia est encore meilleur niveau tenue. Voilà. Mais j'ai vraiment abusé là sur le feutre. C'est pas possible. J'ai l'impression d'avoir des barres. Je sais pas. Après, j'ai pas mes lunettes donc je vois pas grand chose. Voilà ce que ça donne pour les sourcils. Étape suivante. On passe au mascara. On a celui de chez Maybelline dans la teinte Burgundy. VS, le dernier de chez Lancôme, le Flutter Extension. Et c'est le Lancôme qui a gagné. C'était quand même assez serré. Je pense que celui-ci, il y a beaucoup de gens qui l'aiment aussi. Mais c'est le Lancôme qui a gagné. Donc on va prendre le Lancôme. Je vais venir recourber mes cils. Je recourbe toujours mes cils. Ça change absolument tout, l'étape recourbe cils. C'est un mascara que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait vraiment des beaux cils. En ce moment, je suis vraiment bien régulière sur YouTube. Je suis trop contente. C'était pas évident au début d'être régulière parce qu'il fallait trouver les idées et le temps de montage est tellement long. Surtout au début quand t'as pas trop l'habitude. Voilà, ça me prenait vraiment trop de temps. Du coup, j'avais un peu du mal à faire tous mes TikTok parce que je poste tous les jours sur TikTok. Donc j'avais un peu du mal à être régulière sur YouTube. Mais là, j'ai l'impression que j'ai vraiment pris le rythme. Donc je suis trop contente. J'espère que vous kiffez mes vidéos YouTube. En tout cas, moi, j'adore filmer pour YouTube. Vraiment, ça me rend trop heureuse. Genre c'est vraiment différent de TikTok je trouve. J'ai l'impression que je peux être un peu plus créative sur YouTube que sur TikTok. Et faire les miniatures aussi j'adore parce que c'est très créatif aussi. Dites-moi en commentaire c'est quel genre de vidéo que vous préférez voir sur mon compte YouTube. Si c'est plus genre lifestyle où je vous prends avec moi dans une journée ou alors des vidéos make-up, voilà, dites-moi, ça m'intéresse de savoir parce que voilà, c'est quand même vous qui regardez les vidéos donc faut que ça vous plaise à vous aussi quoi. On passe à l'étape lip liner. Et je vous ai proposé d'un côté celui de chez Rare Beauty et de l'autre le MAC. Franchement, je pensais vraiment que Rare Beauty allait gagner. C'était très serré, mais c'est quand même MAC qui a gagné avec 54% des votes. J'aurais préféré que ce soit Rare Beauty qui gagne. Je préfère vraiment ceux de chez Rare Beauty. Le MAC, j'ai l'impression que parfois... D'ailleurs, c'est quelle teinte? C'est la teinte Soar. Je disais, j'ai l'impression que parfois, ça file un petit peu dans les lignes autour de ma bouche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, niveau texture, le MAC, je trouve que c'est vraiment parfait. C'est pas trop gras, c'est pas trop sec. Et on termine avec les huiles pour les lèvres. Je vous ai proposé celle de chez NYX et celle de chez Gisou. Et oui, ça se dit bien Gisou. Je vais prendre quelques secondes pour discuter de la prononciation des produits. Parce que j'ai posté un TikTok il y a pas très longtemps et il y a plein de gens en commentaire. Pourquoi elle prononce ça Gisou, c'est pas ça. Pourquoi elle prononce Bioma, c'est Bioma. Enfin bref, franchement je m'en tape. Vous prononcez comme vous voulez, je prononce comme je veux. Si vous avez envie de prononcer Gisou, faites-le, il n'y a pas de souci. Mais sachez que ça se prononce bien Gisou. Parce que ça, je l'ai reçu de la part de la marque. Et quand tu reçois des produits, souvent, les marques t'envoient un brief avec pour expliquer le produit, etc. Et parfois, quand il y a des marques comme ça où la prononciation, on ne sait pas trop comment ça se prononce, la marque va venir mettre entre parenthèses la prononciation en fait. Et dans le brief, ils ont bien spécifié que ça se prononçait Gisou et non Gisou. Donc maintenant, vous avez l'information, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de prononcer Gisou, allez-y. Voilà, petite parenthèse fermée
mais chacun prononce comme il veut. Bref, de toute façon, vous n'avez pas choisi l'huile Gisou, vous avez choisi celle de chez NYX et ça me va très bien parce que je préfère celle de chez NYX. Pas forcément au niveau de la texture, c'est surtout pour la couleur, les couleurs marronnées comme ça, c'est ce que je préfère. Je pense que c'est vraiment un des produits que j'ai le plus porté au niveau des lèvres. Et voilà, on a terminé notre make-up. Pour la majorité, vous avez choisi les produits que je préférais. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Vous connaissez déjà, mais ça fait extrêmement plaisir les gens qui le font. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye! Elastic girls, they expand and shrink.